toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les titres. Le chef de l'État guinéen, le général Mamadi Doumbouya, a reçu ce jeudi 22 août au palais Mohamed V le nouveau patron de Rio Tinto, récemment désigné à la tête de la multinationale anglo-australienne dans l'extraction minière et la métallurgie. Le point, c'est dans ce journal. Une vive contestation a éclaté ce jeudi 21 août 2025 à Kouroussa, à l'entrée principale de la société minière KGM. Les travailleurs de la société de sous-traitance Kawa y ont organisé une manifestation pour revendiquer leur intégration à la société mère. Les échos à suivre dans cette édition d'information. Et puis, on en parlera dans ce journal pour dire que la délégation guinéenne coincée à Kampala en Ouganda après l'élimination du Sili local de Guinée au championnat d'Afrique des Nations 2025 arrive enfin ce samedi à Conakry après quelques jours de calvaire. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. La Guinée au cœur de l'agenda national du nouveau patron de Rio Tinto, récemment nommé à la tête de la multinationale anglo-australienne. Ce jeudi 21 août 2025, Simon Trott a été reçu au palais Mohamed V par le chef de l'État, le président général Mamadi Doumbouya, en présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre secrétaire général à la présidence, le général Amara Kamara. Les détails avec Konyo Célestin Sagno. Accompagné de son prédécesseur Jacob Stokol et du haut responsable du groupe, le nouveau dirigeant du Rio Tinto est venu réaffirmer la détermination de son groupe à poursuivre la mise en œuvre du projet Simandou, considéré comme l'un des plus ambitieux projets miniers du siècle au monde. Cette audience intervient quelques jours seulement après la rencontre du nouveau CEO avec le président américain Donald Trump, un calendrier qui illustre la place stratégique qu'occupe désormais la Guinée sur l'échiquier minier mondial. Le chef de l'État a pris acte du changement de direction à la tête du Rio Tinto, tout en réaffirmant son attachement à un partenariat solide fondé sur un esprit gagnant-gagnant et mutuellement bénéfique. Le chef de l'État a insisté sur l'impérieuse nécessité de maintenir les standards les plus élevés, tant en matière de respect de l'environnement que de prise en compte des droits et du bien-être des communautés riveraines. Dans sa vision innovatrice, le président de la République a exhorté Rio Tinto à renforcer son investissement en faveur du contenu local, notamment par le soutien aux producteurs agricoles tout au long du corridor du Transguinéen. Du côté de l'ancien PDG Jacob Stokol a saisi cette opportunité pour saluer le rôle déterminant joué par le chef de l'État, dont le soutien constant a permis d'accélérer la mise en œuvre du projet Simandou. Pour Simon Trott, le nouveau dirigeant, l'objectif est clair: consolider un partenariat unique et privilégié avec la Guinée. Inscrit Simandou comme un modèle de coopération minière à l'échelle internationale. À Kouroussa, la tension est montée d'un cran ce jeudi. Un groupe de jeunes travailleurs a érigé des barricades sur la voie publique pour protester contre ce qu'ils considèrent comme des violations de leurs droits par la société minière Kouroussa Gold Mine et son sous-traitant, le cabinet Kawa. Les précisions avec Moussa Kessila. Manifestants employés depuis plusieurs mois, voire années par le cabinet Kawa, réclament leur embauche directe par KGM et s'appuient notamment sur l'article 133 du Code du travail guinéen. Nous sommes sortis ce matin pour revendiquer l'application de la loi. On a droit de réclamer. On a droit de réclamer la Kabenkunya Mouma. On a cabinet de recrutement de Boloyan. Cabinet de recrutement mais pour Kawa. A dit ça il a na pancarikan. Moi je vais sans fla. Donne na to sans fla le mani. Donne fona sankle nous kobo. Mais on a droit de réclamer Kumundi. Nankalon. Mamadou Doumbouya na le mena. A koko justice le kata bousol di ko kala Guinée ka be orienté antolo boloma avec la convention mine carrière saria mais barade nous kuma fola mais barade njere fanan. Certains d'entre nous cumulent plus de 2 ans ici sans aucune perspective d'intégration ni d'avancement. La convention des mines et carrières
entrée en vigueur le 1er août est totalement ignorée, déplore un porte-parole des manifestants. Autre point de mécontentement, l'absence de couverture sociale. Selon plusieurs témoignages, certains travailleurs n'ont accès à aucune prise en charge médicale depuis près de 2 ans. Alors qu'ils exercent un métier à haut risque, nous devons payer nous-mêmes nos soins et ceux de nos familles avec des salaires déjà réduits de façon injustifiée. C'est intenable, dénonce-t-il. Les protestateurs affirment avoir multiplié les démarches auprès de la direction du cabinet Kawa sans succès. Les manifestants sont agressés. Les manifestants. En l'absence de réponse concrète, ils menacent de durcir le ton dans les jours à venir. Pour l'heure, les responsables du cabinet Kawa et ceux de KGM n'ont pas d'abord réagi aux déclarations de leurs travailleurs en grève. Et puis sport pour boucler cette édition d'information. Ça y est, après de longs jours d'attente et un véritable casse-tête pour dénicher un avion à cette haute saison, la délégation guinéenne du champ va enfin rentrer chez elle. C'est l'agence de voyage partenaire du ministère des Sports, SMC Négoce, qui a réussi à dénicher un avion de 300 places. Le décollage est prévu demain samedi à midi depuis l'aéroport d'Anteb. L'atterrissage à Conakry est escompté pour 18h20 selon le plan de vol. Une nouvelle qui met fin à ce suspense interminable et à plusieurs reports qui avaient fait monter la pression chez les supporters. C'est donc la fin d'un séjour forcé et prolongé à Kampala pour nos joueurs, restés bloqués là-bas depuis leur élimination du championnat d'Afrique des Nations. Une semaine plus tôt, une aventure qui aura tenu toute la Guinée en haleine jusque dans les airs. C'est la fin de cette édition d'information aimables téléspectateurs dont j'ai eu le plaisir de vous la présenter. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur Guinée Buzz. Les infos continuent sur nos plateformes digitales Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et LinkedIn. Prenez soin de vous. Au revoir.